Le partenariat est désormais scellé entre les ministères de Mines et du Plan à travers leurs deux directions des études et planification. Les secrétaires généraux des Mines et du Plan se sont lancés dans un élan de collaboration fructueuse à travers la DEP Mines et la DEP Plan. Cette collaboration est placée dans le cadre de renforcement des capacités des cadres et agents de la DEP Mines. Sentant un besoin pressant pour rendre sa direction performante, le directeur chef de service de la DEP Mines, M. Joseph Kassongo Fouabana, a décidé d'utiliser les moyens de bord pour la formation de l'homme en vue d'atteindre les meilleurs résultats et disposer des cadres et agents capables de donner un meilleur rendement. Pour y parvenir, il a recouru à l'expertise de son collègue du plan pour un atelier de mise à niveau au profit du personnel de sa direction. Nous avons constaté qu'il y avait un grand problème puisque ces collaborateurs n'étaient pas formés. Il fallait nécessairement les former par rapport aux attributions de la DEP pour qu'ils soient vraiment au niveau de rendre service par rapport à leur engagement au ministère des Mines. Nous avons demandé, avec l'autorisation des secrétaires généraux, celui du plan et celui des Mines, pour qu'il y ait champ d'expérience. C'est pourquoi vous avez trouvé les DT de la DEP, du plan, et puis avec tous ses collaborateurs, ses experts, pour cet échange, nous l'avons appelé échange, mais c'est pratiquement une formation de mise à niveau, afin que nos collaborateurs ici se retrouvent aussi dans les systèmes ou dans tout ce qu'on nous oblige de faire au niveau de cette direction standard qui est l'ADEP. Pratiquement, l'ADEP, c'est l'interface du ministère du Plan par rapport au ministère des Mines. Ainsi, du 31 octobre au 8 novembre 2023, les cadres et agents de la DEP Mines ont bénéficié des échanges et partages d'expériences lors d'un atelier animé par le directeur chef de service de la DEP Plan, M. Lalang Obeyong Marius, qui était accompagné de quelques experts de sa direction. Il y a lieu de signaler que la DEP Plan, comptée parmi celles de la première vague installée lors de la réforme, a beaucoup d'expérience par rapport à la DEP Mines, qui a débuté son opérationnalisation lors de la deuxième et dernière vague de la réforme de l'administration publique. Un atelier riche qui a gravité autour du mécanisme d'élaboration d'outils de planification sectorielle. En outre, l'orateur principal, le directeur Lalang Obeyong Marius de la DEP Plan, est revenu sur tous les livrables que la DEP doit produire pendant un exercice pour aider le ministère à bien fonctionner. La DEP Mines, qui a ces soucis-là de bien faire son travail, nous a approchés pour solliciter que nous puissions, n'est-ce pas, les aider à une mise à niveau de ses collaborateurs pour rendre le travail attendu. C'est ainsi que, sur l'autorisation de nos deux secrétaires généraux, nous avons élaboré un programme qui nous a amenés ici depuis le mardi 31, que nous sommes ici aux Mines pour essayer d'étayer l'ensemble des outils de planification et de revenir également sur tous les livrables que la DEP doit produire au cours de l'année. La DEP est au centre du fonctionnement du ministère, avec tous les outils qu'elle doit élaborer, produire, mettre à la disposition de toutes les autres directions. Aucun ministère ne peut véritablement faire son travail sans que la DEP n'ait fait les siens en amont. Mon collègue, au contraire, quand il est arrivé, après avoir fait les états des lieux, il s'est rendu compte que nombreux de ces agents ne s'étaient pas encore frottés au travail de la planification. Ainsi, il m'a approché et nous avons convenu qu'on ne pouvait pas entreprendre ce travail sans l'aval de nos hiérarchies. Ainsi donc, il y a eu échange de correspondance entre nos deux secrétaires généraux qui nous ont instruit, à nous, directeurs, de nous mettre ensemble pour
dégagé un chronogramme de travail qui leur a été transmis. Et c'est fort de ce chronogramme que nous sommes en train de nous atteler à cet exercice de partage d'expérience. Au fait, comme il a dit, c'est un peu comme qui dirait une formation sur l'État. Et ceci arrive étant donné que la formation dont devraient bénéficier tous ces agents qui viennent d'être engagés, d'être affectés, les multiples formations prévues dans le PRONAREC, le PRONAREC dit le document de formation au niveau de l'administration centrale dans son ensemble. Il y a un problème de financement. On ne sait pas envoyer les agents en formation. Et nous disons, même nous-mêmes au plan, en tout cas c'est par rapport à la détermination que nous avions de bien faire notre travail, que parfois nous avons été obligés de solliciter des experts, d'autres experts du plan pour venir nous aider à comprendre tel aspect du travail, tel autre. Et c'est ce que mon collègue est en train de vouloir entreprendre. Je les félicite et je ne peux que souhaiter les autorités de les soutenir dans cet élan et surtout de préconiser autant qu'ils le pourront la formation des agents graduellement, puisque je sens là qu'ils sont nombreux, on ne peut pas les envoyer tous en formation normalement. Donc graduellement, on peut commencer à former les agents. Solliciter des formations. Il y a des organismes de formation ici. Il y a au Sénarec, il y a le Sénacof. Autant qu'ils peuvent avoir les moyens, je crois que pour un bon rendement du travail, il faut bien que les agents soient formés, ne serait-ce qu'au niveau national, puisqu'il y a des types de formations qu'il faut impérativement aller requérir à l'extérieur ou faire venir des formateurs de l'extérieur pour regaillardir l'expertise de nos ministères respectifs. Cette initiative du directeur Kassongo Mfwabana a fait l'unanimité des principaux bénéficiaires. Il s'agit des cadres et agents de la DEP Mines qui ont salué ces fruits d'un management de qualité imposé par leur directeur. Tous préconisent la formation sur le tas pour une mise à niveau continue. Ainsi, les cadres et agents de la DEP Mines sont sortis de cet atelier avec une maîtrise des ABC de la direction des études et planification. La direction de DEP, c'est une direction qui est standard, qui est même la base du ministère des Mines. On était un peu en ignorance de beaucoup de choses. Ça nous demandait une complémentarité. Ça nous a beaucoup instruit et ça nous a quand même valorisé. Et jusque-là, nous sommes en mesure ou en possession d'avoir une matière que nous avons maîtrisée. C'est ici, nous tenons à remercier vraiment les autorités du ministère des Plans qui ont eu à cœur de nous aider, de nous envoyer les experts. Nous venons d'assister dans un atelier que nous avons appelé échange d'expérience avec les amis de la direction d'études et planification du ministère de Plan. C'est-à-dire que, comme on venait de le voir, il y a beaucoup de choses qui échappent encore. Mais je crois qu'avec le dynamisme des amis du ministère du Plan, je crois qu'on est en train de se rattraper dans beaucoup de choses. C'est dans le module POVI, il y a les outils de planification, peut-être que vous ne maîtrisez pas, comme programme, vidéoprogramme, stratégie et autres, qu'on est en train de révéler. Je crois qu'avec ça, pendant les 9 jours qu'on va passer, je crois que tout agent ou expert de la DEP pourra se rattraper et sera mis à nouveau. Merci. Et merci, nous disons plus merci aux autorités du ministère des Mines. Là, nous voyons Son Excellence, Madame la ministre des Mines. Nous disons aussi merci à Monsieur le secrétaire général et très particulièrement au directeur de la DEP qui ont bien voulu organiser ces séances de travail. À la fin de ce rendez-vous du savoir, le directeur Kassongo Mfwabana a exprimé son sentiment de reconnaissance et de profond respect au secrétaire général aux Mines, M. Jacques Ramazani Lutuba, pour l'intérêt accordé à cette initiative.